Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur le plan cartésien. Donc le plan cartésien, c'est pas mal ce que je te présente à l'écran. Puis en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est toujours composé de deux axes. L'axe horizontal s'appelle l'axe des X et l'axe vertical s'appelle l'axe des Y. C'est important de retenir ça pour la suite des choses. Donc, quand on parle de plan cartésien, souvent, on va te demander de situer des points sur le plan cartésien. Alors, comme tu peux voir, il y a 4 points qui viennent d'apparaître sur le plan et je vais te donner des exemples pour que tu comprennes bien. Donc, si on te demande de situer le point rouge sur le plan cartésien, en fait, ce qu'on te demande, c'est de fournir ses coordonnées. Puis, comment tu fais ça? Bien, en fait, c'est de fournir le couple de nombres qui nous dit où est situé le point rouge sur le plan. Pour donner ces coordonnées au point rouge, il faut toujours commencer avec l'axe des X. Donc, le premier nombre qu'on va donner pour situer le point rouge, c'est le nombre sur l'axe des X. Donc, moi, mon point rouge, il est vis-à-vis du chiffre 1 sur mon axe des X. Ensuite, le deuxième nombre qu'on va fournir, c'est le nombre sur l'axe des Y. Donc, mon point rouge, il est vis-à-vis le chiffre 5. Donc, pour écrire tes coordonnées, en fait, c'est très simple. Donc, pour le point rouge, il faut ouvrir les parenthèses. Tu inscris le chiffre associé sur l'axe des X. Donc, ici, comme on a vu tantôt, là, il est vis-à-vis le chiffre 1. Donc, le premier nombre, c'est 1. Ensuite, je vais placer ma virgule et je vais aller placer mon deuxième nombre, qui est mon deuxième chiffre ici, qui est 5 parce qu'il est vis-à-vis le 5 sur l'axe des Y. Alors, mon point rouge, il est placé aux coordonnées 1,5. Si on fait la même chose avec le point bleu, encore une fois, je commence toujours avec mon axe des X. Donc, mon axe des X m'indique que le point bleu est vis-à-vis le chiffre 2. Et sur l'axe des Y, le point bleu est vis-à-vis encore une fois du 2. Donc, pour inscrire les coordonnées du point bleu, j'ouvre ma parenthèse, je place le chiffre qui correspond à l'axe des X, virgule, et ensuite je place le chiffre qui correspond à l'axe des Y. Donc, le point bleu se trouve aux coordonnées 2,2. Pour le point vert, alors je commence toujours par l'axe des X. Il se situe, en fait, il correspond au chiffre 6 sur l'axe des X et sur l'axe des Y, il correspond au chiffre 4. Donc, lorsque je vais écrire mes coordonnées pour le point vert, alors je vais commencer toujours avec l'axe des X. Donc, il est à 6,4. Je ferme ma parenthèse. Et pour mon dernier point, donc le point jaune, alors ici, il est vraiment sur le bord de mon plan. Je descends avec mon crayon. Là, ça va toujours mieux d'utiliser un outil pour voir où est-ce que tu en es. Sur l'axe des X, il correspond au chiffre 8. Et sur l'axe des Y, il correspond au chiffre 7. Donc, je vais aller inscrire ça. J'ouvre la parenthèse. Le point jaune correspond aux coordonnées 8,7. Avant de te quitter, je te propose de faire quelques exercices, donc quelques essais pour voir si tu maîtrises bien le plan cartésien. Alors, voici de nouveaux points. Je te propose de faire pause, de prendre un papier et un crayon et d'inscrire les coordonnées pour le point rouge, le point jaune, le point bleu et le point vert. Puis, dans quelques secondes, je t'indique les réponses pour que tu puisses te corriger. Alors, voici les réponses. Je t'invite à te corriger. Et voilà pour le plan cartésien. Donc, j'espère que ça t'a aidé. On se revoit bientôt. Bye!